Comment attirer un homme quand on est une femme et que l'homme ne bouge pas? On croit souvent en fait que c'est l'homme qui doit faire le premier pas et du coup quand on est une femme, on est plutôt dans une position d'attente. On attend que ce soit lui qui fasse le premier mouvement. Pourtant, même si le premier pas est difficile pour une femme, c'est souvent en fait ce qui va déclencher une relation. Notamment si ce premier pas, ces premières actions sont faites avec classe et avec méthode. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous expliquer que pour l'homme aussi c'est difficile de faire le premier pas. D'abord parce que pour un homme, ce qui peut compliquer la tâche, c'est que si jamais il est rejeté, c'est très difficile à accepter. Car être rejeté pour un homme, ça veut dire en fait ne pas avoir de valeur. Donc un homme qui est rejeté se sent automatiquement dévalorisé. Donc mesdames, si vous rencontrez un homme qui vous plaît et qui n'ose pas faire le premier pas, ou en tout cas qui met du temps à faire le premier pas, c'est à vous de jouer et je vais vous présenter dans cette vidéo 6 techniques quasiment infaillibles, c'est-à-dire que si vous les enchaînez les unes après les autres, vous avez à mon avis 100% de chance qu'un homme qui vous plaît finisse par s'intéresser à vous et que vous obteniez in fine un deuxième rendez-vous. Première technique, regardez-le et souriez. Quand un homme vous plaît et qu'il ne vous a pas encore remarqué, regardez-le de manière attentive jusqu'à ce qu'il finisse par réaliser que vous êtes en train de l'observer. À ce moment-là, quand vos regards se croisent, souriez. Ce que vous venez de faire, c'est de lui transmettre un message, un feu vert qui veut dire « Je m'intéresse à toi, je suis disponible, et toi ?» point d'interrogation. S'il est disponible également et si vous lui plaisez, il devrait venir vers vous. Deuxième technique, s'il ne fait pas le premier pas parce qu'il est timide, faites-le vous-même. Les hommes adorent les femmes qui prennent des initiatives, donc vous pouvez aller vers lui et engager la conversation sous la forme d'une question. Vous pouvez lui demander un conseil, par exemple, sur ce qu'il est bon de manger ou de boire dans le lieu où vous vous trouvez, ou n'importe quel autre conseil relatif à l'endroit où vous vous trouvez. D'une part, ça va le valoriser et d'autre part, ça va lui donner le courage, en vous répondant, d'engager la conversation sur d'autres sujets. Au début d'une discussion, les sujets sont très généraux. Il s'agit par exemple de parler des lieux où vous vous trouvez, des gens et des activités. Le principe, en fait, c'est d'échanger des banalités pour que l'un et l'autre se rassurent sur la personnalité de l'autre en face. Troisième technique, créer une complicité avec lui. Ça va aider, s'il est timide ou s'il est mal à l'aise, à se décontracter vis-à-vis de la situation. Pour créer une complicité, il suffit en fait de se rassembler autour d'un même sujet ou contre une même chose. Par exemple, si c'est bruyant, vous pouvez lui dire « c'est bruyant », vous pouvez faire le constat ensemble que c'est bruyant et lui suggérer d'aller avec lui, donc ensemble, dehors, pour se reposer les oreilles. Une autre façon de créer de la complicité, c'est de rire ensemble des mêmes blagues, ou bien que chacun rit aux blagues de l'autre, ou bien de se trouver des points communs et de faire la liste en fait de ce qui nous rapproche l'un et l'autre. Quatrième technique, intéressez-vous à lui. Quand il vous parle de lui, vous pouvez approfondir les sujets qu'il vous présente. Si vous parle par exemple de ses hobbies, de ses passions, de ses loisirs, peut-être même de son travail, posez-lui des questions afin de mieux comprendre qui il est et de montrer que vous vous intéressez vraiment à lui. Cinquième technique, ayez des contacts physiques avec lui. Il ne s'agit pas de lui sauter au cou d'emblée, mais de lui montrer avec des petits attouchements, comme poser votre main sur son bras, que vous êtes désireuse de plus d'intimité et en tout cas ouverte et disponible pour lui. S'il réagit favorablement, il va faire comme vous, c'est-à-dire qu'il va vous toucher de temps en temps et peut-être de façon de plus en plus longue et appuyée. C'est le signe qu'une relation est en train de se créer avec lui. Sixième technique, échangez enfin vos numéros de téléphone. Si il ne le propose pas directement, c'est peut-être parce qu'il n'ose pas ou qu'il a peur que vous refusiez. Pour le mettre à l'aise, vous pouvez lui dire que vous avez passé un super moment et que vous aimeriez bien recommencer. Il devrait vous répondre à cela, et si vous répondez sur le même ton, qu'il a passé un excellent moment et qu'il a envie de recommencer, vous pouvez lui dire quelque chose du genre « Bon ben, on n'a pas le choix, il ne reste plus qu'à échanger nos numéros de téléphone ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez maintenant à votre disposition 6 techniques pour faire comprendre à un homme que vous vous intéressez à lui et pour prolonger la relation au-delà de la première rencontre. Si vous avez du mal à appliquer ces techniques, c'est peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous.
Eh bien, ne désespérez pas, parce que nous organisons bientôt un café-débat, une discussion sur le thème de comment avoir confiance en soi et en l'autre dans le cadre d'une relation amoureuse. Pour connaître la date de ce prochain café-débat et vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche soit dessus cette vidéo. Et si vous voulez encore plus d'informations sur comment fonctionne une relation amoureuse entre un homme et une femme, vous pouvez vous connecter à notre page Facebook ou à notre page YouTube, sur lesquelles vous trouverez plein de conseils sur les relations. Je vous dis à très bientôt. Salut!